Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie encore de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo sur mes nouveautés, les produits que j'ai acquis ces derniers temps et aussi les produits qu'on m'a envoyés, parce que grâce à vous, grâce à ma chaîne, grâce au nombre d'abonnés, grâce au nombre de vues, grâce aux likes et grâce au partage, je reçois maintenant quelques produits à tester. Donc voilà, donc je voudrais vous remercier aussi pour ça, parce que c'est vraiment grâce à vous, grâce à ma communauté qui est très active sur les réseaux sociaux, que voilà, que je me fais remarquer aussi par les marques et que voilà, on me fait confiance par mon travail. Et merci à vous d'être là tout simplement, parce que c'est grâce à vous que j'évolue un petit peu dans ce monde de YouTube, des réseaux sociaux. Donc grâce à ça, je reçois maintenant des produits, enfin de les tester et de pouvoir vous en parler. Aujourd'hui en plus, je commence cette vidéo parce que je vais vous faire gagner un produit que l'on m'a envoyé en double. Donc je vais faire un concours sur Instagram et ici sur le concours sera plutôt sur Instagram, je pense que ce sera mieux. J'ai déjà fait un concours Garnier où vous avez pu où une d'entre vous a pu gagner toute une gamme de produits Garnier. Donc aujourd'hui ça va être pour gagner la palette de chez Maybelline. Donc c'est la Burgundy Bar Maybelline palette. Je vais essayer de vous mettre une photo quelque part du maquillage que j'ai pu réaliser avec cette palette là. Donc c'est une palette de Maybelline, elle coûte pas très cher en plus, donc vraiment c'est quelque chose qui est accessible à tous. Celle-là je l'ai déjà utilisée, donc celle que je vais vous faire gagner, elle est encore toute neuve, elle est emballée. Donc il y a combien? Il y a 4 fards, non 3, non il y a 2 fards mat et quelques fards irisés. Ce qui est bien, c'est que ça tombe vraiment dans les couleurs que j'aime beaucoup. Donc si vous voyez un petit peu mes maquillages, souvent c'est vraiment ce genre de couleurs que j'utilise. Je préfère les fards mat aux fards irisés. Il faut mettre j'utilise le Fix Plus de chez MAC pour vraiment raviver l'irisé, pour que vraiment ça ressort vraiment bien sur la peau. Et j'utilise aussi souvent celui-là comme highlighter, il est magnifique. Donc ce fard là comme highlighter, c'est vraiment très très beau. Donc je vais vous faire gagner cette palette. Donc comme je poste la vidéo là, je mets en même temps le jeu sur Instagram et je tirerai au sort dans quelques jours. Ensuite, je voulais aussi vous présenter quelque chose que j'ai reçu il y a quelques jours. J'ai fait une, comme vous savez, je vous ai déjà fait une vidéo de Soufil qui m'ont envoyé des bijoux. Ce collier qui est à mon prénom, vous voyez ce collier là. Je vous ai fait une vidéo où je déballe le collier qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont encore proposé de faire une collaboration avec eux et de m'envoyer encore encore quelques produits. Donc j'ai fait le choix, j'ai fait le choix sur leur site et j'en ai profité pour faire mes cadeaux de Noël entre guillemets. Donc c'est vraiment le cadeau de Charlotte. Je pense que je vais poster cette vidéo après Noël, comme ça même si elle voit elle aura déjà ouvert son cadeau. Donc du coup j'ai commandé des bijoux. Ils m'ont donné 150 € de panier, voilà, de faire. Donc j'ai fait des bijoux personnalisés et j'espère vraiment qu'elle va aimer. Elle est plutôt or hein. Si c'était pour moi, j'allais choisir quelque chose d'argent. J'ai choisi des bracelets or pour Charlotte, vous voyez. Donc moi je trouve que l'or ça me va pas très bien hein. Je sais pas, je suis pas très à l'aise. Je préfère des bijoux en argent pour moi, mais pour Charlotte je trouve que ça lui va super bien. J'ai personnalisé, je sais pas si vous verrez, j'ai personnalisé ça. Donc j'ai mis la photo de ma maman et de son fils dessus. Donc j'espère vraiment que ça va lui faire plaisir. Je dois avoir un code promo pour ces bijoux là. Je vous mets le lien du site directement en barre d'infos et le code promo pour avoir des réductions avec. Voilà, j'ai trouvé que vraiment pour un cadeau c'est vraiment très bien. Je vous en avais déjà parlé, c'est vrai que là cette vidéo je la poste après Noël, mais je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous ai dit que pour des cadeaux vraiment c'est vraiment ce qu'il y a vraiment de personnalisé. C'est très beau et je pense que les personnes à qui vous les offrez seront très contentes d'avoir ce genre de bijoux. Et pour Stéphanie, ma soeur, je lui ai pris des bijoux en argent plutôt. Donc l'argent lui va très bien et vraiment je trouve qu'ils sont très beaux. Et j'en ai 4, j'en ai commandé 2, 4, 6 en tout. Donc j'ai 6 bracelets et franchement super quoi. Je pense que ils sont très bien. Les miens sont encore, ils n'ont pas rouillé. J'ai pris des argentés aussi, ils n'ont pas rouillé. C'est vraiment d'excellents bijoux. Et pour Charlotte aussi, je lui ai pris un collier en or. Je crois que c'est, je sais pas très bien c'est quoi la matière. Je vous le mets en tout cas. J'irai me renseigner exactement sur la matière. Je crois que c'est de l'or mélangé, je sais plus trop. Donc je lui ai fait un collier comme ça, Infinity. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il y a le prénom de ses 2 enfants dessus.
Voilà, il y a le prénom de ces deux enfants dessus. Moi j'aimerais vraiment recevoir ce genre de cadeaux. Ça se voit que la personne elle a pris le temps de choisir et ça fait toujours plaisir, surtout avec les noms des personnes comme Nem dessus. C'est vraiment voilà, c'est vraiment magnifique. Donc je vous ai dit que c'est le site Soufil. Ils prennent à peu près 2-3 semaines à livrer, le temps de fabriquer les bijoux et de les personnaliser. Et puis voilà, je vous mets mon code de promo en barre d'infos, comme ça vous pouvez en bénéficier aussi pour vous et pour vos proches. On va passer maintenant aux produits soins. Je voulais vous présenter une nouvelle marque que je suis en train de kiffer mais à fond. Donc c'est la marque Kiehl's. C'est Cathy Dillon Beauty qui m'a mis dedans. Et franchement... Là, je peux vous dire que j'ai acheté le masque de chez eux parce qu'elle m'a tellement saoulée avec ce masque. Et comme je suis un mouton, je suis allée l'acheter. Donc, j'ai pris celui-là dans le Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiant Mask. Donc voilà, c'est un masque revigorant, bright skin apparent, donc qui nettoie la peau en profondeur, qui l'illumine. Et c'est au strawberry, donc aux cerises, il me semble, hein, aux cerises, turmeric, je sais pas ce que c'est, turmeric, ça doit être un fruit et les grains de cerises, voilà. Donc voilà, donc il faut l'appliquer 10 minutes et puis le rincer. Au bout de 10 minutes, il est déjà complètement sec. Hein. Mais franchement, j'aime trop ce masque. Et il y a aussi l'autre vert que j'ai envie d'acheter depuis. Je pense que je vais me l'acheter. Donc vraiment, il est très très bien. Je suis agréablement surprise de ce masque. Et je trouve qu'il y en a beaucoup dedans. Moi qui le fais, j'ai une peau normale. Donc c'est pas, je ne fais pas mes soins, on va dire, tous les 2 jours. Je fais vraiment mes soins 1 à 2 fois par semaine. Grand maximum, vraiment 1 fois par semaine là, pour être honnête, 1 fois par semaine je fais ce masque là et tout de suite pendant les 3 premiers jours qui suivent, ma peau elle est juste nickel. Là en ce moment j'ai la zone T qui s'enflamme un peu parce que voilà, c'est une période du mois périodique où j'ai vraiment la peau la zone T qui est vraiment très grasse. Donc le matin quand je me lève, j'ai vraiment du sébum à fond, je sais pas pourquoi, mais bon ça va se calmer. C'est vraiment, moi j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai la peau normale. Du coup vraiment ce masque me va mais super bien quoi. Donc je l'ai acheté directement sur le stand de Kiehl's qui est au printemps, je crois, aux Galeries Lafayette, printemps, enfin je sais plus, à Saint-Lazare en tout cas. Et vraiment je suis ravie. J'achèterai l'autre masque parce qu'ils en ont 2 qui sont vraiment très très bien, mais la vendeuse m'a dit que c'est celui-là qui irait le mieux avec mon type de peau. Donc dans la même gamme, Kiehl's m'a envoyé un produit aussi que j'ai eu du mal à tester parce que j'ai un produit de cette... j'ai un produit pareil, qui... c'est un démaquillant, on va arrêter le suspense. C'est un démaquillant. J'ai eu du mal à le commencer parce que j'aime beaucoup mon démaquillant de chez Biotherm. Vous le connaissez déjà, mon démaquillant chouchou. Je le rachète tout le temps parce que c'est vraiment un des meilleurs démaquillants que j'ai trouvé sur le marché. Et du coup, quand ils m'ont envoyé ce démaquillant, je me suis dit oh là là, j'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie de déclasser celui-là, je ne saurais pas lequel choisir. Et du coup j'ai commencé, là il en est là, hein, il en est là, donc j'ai commencé à l'utiliser et franchement j'aime beaucoup. Ce que j'aime pas c'est l'odeur, je sais pas ce qu'il y a dedans. En fait c'est des huiles essentielles, je n'aime pas l'odeur des huiles essentielles, je sais pas, je trouve que ça sent hyper fort. Voilà, c'est pas une odeur qui me... que j'aime beaucoup. En tout cas c'est pour tout type de peau, ça démaquille super bien, donc c'est à l'huile. Donc vraiment moi vous savez que je suis adepte et je suis fan des démaquillants à l'huile. Vous mettez 2 pommes dans vos mains, vous mettez sur votre visage, voilà, ça laisse fondre tout le maquillage et ça ne laisse pas un film gras sur la peau. Donc il démaquille super bien avec 2 pompes, ça suffit largement pour vous démaquiller. Parce que j'ai eu la mauvaise expérience d'utiliser le Body Shop Camomille, donc le beurre démaquillant sublime de camomille, qui lui aussi franchement côté démaquillage il démaquille super bien. Je sais pas si vous voyez bien. Oh là là, la lumière. Donc côté démaquillage, il démaquille super bien, mais alors il laisse un film gras, vous êtes obligé après de laver votre visage au savon. Mais n'empêche que je l'ai fini, hein, parce que côté efficacité, il est super. Mais quand je rentre sous la douche et que je me démaquille en même temps, là je peux l'utiliser parce que de toute façon je vais laver mon visage. Mais les soirs où je ne me lave pas, où je veux juste démaquiller mon visage, je ne l'utilise pas parce que sinon je suis obligée quand même de laver mon visage et voilà, ça m'énerve. Donc alors qu'avec ceux-là, on rince le visage, mais on n'est pas obligé d'appliquer, de laver
laver avec du savon après. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il ne laisse pas de film gras aussi comme celui-là, mais je vous avoue que je préfère celui de chez Biotherm parce que l'odeur, tout simplement, d'abord l'odeur, et je trouve que celui de chez Biotherm démaquille mieux que celui de chez Kiehl's. Parce que je pense que ça, il faut que je mets une première couche, je rince et tout. Et quand je me regarde dans le miroir, j'ai encore la trace de mon mascara. Donc tout ce qui est waterproof, ça a vraiment du mal. Il faut vraiment y aller. Donc je remets une deuxième pompe et je frotte vraiment sur les endroits où ce n'est pas parti. Alors qu'avec celui-là, en une fois, tout est démaquillé, quoi. Mais franchement, il démaquille. En tout cas, il fait son job. Je peux pas dire le contraire. Il fait son job. L'odeur ne me plaît pas, mais c'est aussi un super démaquillant. On va continuer avec Biotherm. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et le lait de toilette que j'utilise en ce moment vient de chez eux. Donc c'est celui-là. Le Biotherm lait corporel, lait corps anti-desséchant aux essences d'agrumes. Je vous assure, l'odeur c'est une tuerie. Ça sent un peu la clémentine. Je sais pas comment. Ça sent un peu la clémentine. Je sais pas, j'ai du mal avec la lumière. La lumière artificielle c'est compliqué. Hein. Voilà, donc ça sent la clémentine, ça sent super bien, donc je l'utilise pour moi et mon fils. C'est vraiment une crème, une super crème quoi, je sais pas quoi vous dire, mais ça hydrate super bien et c'est hyper léger. C'est pas le genre de crème qui hydrate mais qui est lourde ou de vraiment besoin de masser pour faire pénétrer le truc et tout. C'est vraiment une crème qui est hyper légère mais en même temps hyper hydratante. C'est bizarre, cet hiver je n'ai pas la peau de crocodile sur les jambes et sur le corps. D'habitude j'ai le corps hyper sec. Hyper sec, mais là je n'ai pas la peau de crocodile, donc je pense que c'est en grande partie à cause de cette crème là. Et franchement elle est là quoi. Elle est là, je l'ai reçue depuis des mois et je me suis dit que je vais vraiment la tester à fond avant de vous en parler. Et elle est là quoi, elle faisait 400 ml et je l'ai depuis peut-être 2 mois. Donc franchement j'aime beaucoup. Et les crèmes aussi que j'utilise, parce que beaucoup me demandent qu'est-ce que tu mets sur ta peau, tu as un super teint, machin, mis à part que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je vais encore le réexpliquer. Mon teint c'est déjà la génétique à la base, donc ma mère elle a mon teint, mes soeurs ont mon teint, donc vraiment je fais rien d'exceptionnel pour l'avoir. Ce qui me reste maintenant c'est vraiment de l'entretenir. Et donc soit en ce moment j'utilise la crème de chez Biotherm, soit en général quand je ne l'avais pas j'utilisais la crème de chez Mixa. Donc c'est le lait corps nutritif Satin, qui sont super bons là, celui qui sent super bon, il y a du parfum dedans et qui est pour peau mate à foncé et voilà, pure karité. Je trouve aussi qu'il hydrate super bien. Ça ce sont mes crèmes pour le corps, hein. Attention, je ne les mets absolument pas sur mon visage parce que c'est pas des crèmes qui sont adaptées au visage. Donc soit j'utilise ça, ou cet hiver évidemment comme tous les hivers je sors mon beurre de karité. Je l'ai mis dans une boîte de chez Cantu, donc c'est pas ça du tout. C'est vraiment du beurre de karité pur qui pue complètement. L'odeur est juste dégueulasse, mais c'est du beurre de karité pur. Donc je mets dans mes mains, je masse un peu et je mets sur tout mon corps. Et celui de mon fils aussi qui a la peau hyper sèche. Donc c'est vraiment mes crèmes pour l'hiver quoi. Le beurre de karité c'est vraiment voilà, essentiel. Je peux pas sur mes jambes, sur mes pieds. Je pense que je pourrais pas vivre sans ça. Et aussi, j'utilise aussi une autre crème, surtout pour mon fils qui a la peau hyper sèche, surtout sur le visage, sur les genoux, les articulations, les trucs comme ça. Je lui mets de la crème Dexeryl. Cette crème là elle est normalement pour les sécheresses cutanées, quand vous avez de l'eczéma ou des trucs comme ça, ou des brûlures superficielles aussi, parce que moi je l'applique sur mon visage, je l'applique pas forcément sur mon corps parce que j'ai déjà d'autres crèmes, mais quand j'ai le visage hyper sec je l'applique sur mon visage aussi. Et beaucoup de personnes m'ont dit que cette crème noircissait, donc elle attendrissait le teint. Moi je trouve pas, je ne trouve pas, je l'ai pas remarqué chez moi, mais de toute façon à choisir je la mettrai quand même parce que je préfère avoir une peau plus sombre, plus noire et une belle peau plutôt que d'avoir une peau claire et pas assez hydratée quoi. Donc à un moment il faut faire un choix, on peut pas tout avoir. Si c'est possible de tout avoir, mais elle marche très bien. Même si elle m'assombrissait le teint, même si elle me noircissait, je l'utiliserais quand même. Même si elle noircit mon fils ou elle assombrit mon fils, franchement c'est pas une des choses que je regarde ou voilà, que je m'arrête. Du moment que son teint il est pas vraiment dégueulasse, hein, noir, pas très
pas très beau, vous savez, avec des plaques et tout. Tant que c'est pas ça, franchement, moi ça me va. Ça peut me noircir, ça me dérange pas du tout. Mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas remarqué d'assombrissement de mon teint. Donc voilà, des Xéril aussi, c'est très bien pour les peaux sèches. Ensuite, on va passer au fond de teint. J'ai deux fonds de teint à vous présenter. Déjà, un que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo où je vous fais un peu les essentiels de ma trousse. Donc c'est le fond de teint de chez Huda Beauty. Celui-là c'est le chocolat mousse, j'en ai deux. Celui-là c'est le chocolat mousse qui a une sous-teinte neutre et celui-là c'est le cinnamon qui a une sous-teinte jaune. Je porte le cinnamon aujourd'hui et il me va parfaitement. Je m'étais trompée au départ, j'ai acheté le chocolat mousse donc je vais le donner à ma soeur qui elle a plutôt une sous-teinte neutre. Et voilà, ça me grippe le teint et tout, c'est vraiment pas beau sur moi, pourtant c'est ma teinte. Et donc du coup j'ai pris ça et j'aime beaucoup, franchement c'est une des grandes découvertes de cette année, ce fond de teint là. Il faut l'appliquer, quand vous l'appliquez, il faut vraiment le travailler rapidement parce que ça sèche assez vite, c'est assez couvrant, la tenue elle est juste extraordinaire, c'est vraiment un très beau fond de teint, une belle découverte. Et j'en ai deux des découvertes parce que j'ai aussi celui de chez Fenty Beauty. Donc moi c'est la teinte 410 qui me va à merveille. Et ces deux fonds de teint là c'est vraiment mes préférés quoi. Pour l'instant je n'utilise que ça. Ça a mis de côté même comment elle s'appelle, même la Estée Lauder. Vous vous rendez compte que la Estée Lauder je la mets même plus beaucoup. Je mets vraiment ces deux fonds de teint mais tout le temps. Ça, si c'est pas l'un c'est l'autre. On me demande souvent est-ce qu'entre Huda Beauty et Fenty que choisir. Je sais pas, c'est comme si tu as deux enfants. Quel enfant tu vas choisir? C'est un choix très compliqué, tu vois. Donc vraiment j'aurais du mal à choisir entre ces deux fonds de teint. Le rendu n'est pas le même, donc c'est aussi en fonction vraiment de mon état d'esprit. Celui-là il est plus satiné et celui-là il est vraiment assez mat. Donc voilà, ça dépend de mon état d'esprit, mais vraiment j'aime ces deux fonds de teint d'amour quoi. Et celui-là, beaucoup se sont plaints d'avoir eu des problèmes avec parce qu'il contient beaucoup de silicone qui donne des boutons, qui donne des imperfections et tout ça. Moi pour ma part j'en ai pas. Il faut dire aussi que je n'ai pas une peau sensible, je n'ai pas une peau qui réagit facilement. Ma peau pour qu'elle réagisse, il faut vraiment y aller Donc j'ai pas une peau qui réagit spécialement à chaque fois. Donc du coup j'ai rien, aucun bouton, rien du tout. Donc j'aime beaucoup ces fonds de teint. On reste dans le fond de teint, je vais vous présenter une découverte, on va dire ça comme ça. Une découverte, c'est le fond de teint de The Ordinary dans Coverage Foundation. Donc c'est un fond de teint haute couvrance, formule de teint haute couvrance, voilà. Pour moi c'est la teinte 3-1Y, donc Y comme yellow. Pour les sous-teintes jaunes comme moi. Donc en tout cas la teinte elle me va super bien, c'est vraiment ma teinte. Je l'ai portée toute cette semaine parce que pour la petite anecdote je l'ai acheté il y a à peu près 6 semaines, donc un mois et demi. Je l'ai porté la première fois et c'était une vraie catastrophe. J'ai voulu le tester vraiment sans rien voir vraiment ce qu'il vaut parce qu'il faut dire que son prix est très attractif. Il coûte 7 € à peu près sur le site de Cult Beauty ou alors sur le site Beauty Bay. Donc son prix est très attractif. Je me suis dit si je trouve un fond de teint qui coûte 7 € et qui est vraiment qui vaut les autres quoi, vraiment voilà, mon porte-monnaie me remerciera. Donc du coup je l'ai testé la première fois, j'ai juste mis ma crème de jour, je l'ai appliquée, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré un petit peu avec ma poudre de chez MAC et puis voilà je suis sortie et c'était une vraie catastrophe, c'est-à-dire au bout de 2 heures le fond de teint s'était déjà déplacé, je brillais, moi qui ne brille pas, moi qui n'ai pas la peau grasse, ça marquait mes zones de sécheresse, franchement. J'avais envie de me démaquiller au bout de 2-3 heures quoi, parce que le fond de teint c'était vraiment dégueulasse. Moi je me suis dit mais ça quelle horreur, je ne mettrai plus jamais ça sur moi. Donc je suis rentrée à la maison, je l'ai rangé dans un coin, je l'ai mis très loin. Il y a une semaine j'étais en train de faire un petit peu le tri dans mes fonds de teint, je l'ai ressorti, je me suis dit certaines personnes disent qu'il est bien, comment ça se fait, comment il l'utilise et tout machin. Je me suis dit bon, c'est vrai que la dernière fois je ne lui ai pas donné une grande chance parce que je n'ai pas mis de base, je n'ai rien mis, je l'ai appliqué brut. Mais c'est aussi comme ça qu'on teste un bon fond de teint, c'est-à-dire brut sans rien. Je me suis dit que cette fois-ci je veux mettre ma base qui rattrape tout et je vais vraiment bien l'appliquer, lui donner toutes les chances. Donc du coup je l'ai utilisé avec ma base de chez Skindinavia qui est une des meilleures bases pour moi, je vous l'ai déjà rabâcher les oreilles avec cette base depuis, je sais pas, quand je vais en Afrique au Cameroun avec toute la chaleur que vous connaissez, cette base là c'est juste ma vie quoi. C'est juste ma vie, je ne peux pas voyager sans cette base parce que elle matifie mon teint, elle empêche tout mon maquillage de se barrer tout simplement. Et
Et voilà, donc je l'ai appliqué avec cette base là. J'ai mis mon correcteur de chez Tarte et j'ai poudré le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier, qui est aussi une des meilleures bases au monde pour moi, hein, selon moi, qui est une des meilleures bases au monde, qui vous rattrape tous les fonds de teint, tous les anti-cernes qui filent, qui sont pas bons. La poudre Laura Mercier, tout de suite ça vous fixe ça et ça vous donne un rendu super quoi. Donc je l'ai utilisé avec ces deux là, donc poudre Laura Mercier et ma base de chez Skindinavia. Mais alors le résultat, c'était pas le même fond de teint. Le fond de teint a tenu toute la journée et voire même plus. Il était juste magnifique. Là on sentait vraiment qu'il était en forme là, le fond de teint quoi. Donc vraiment ça a été déjà une vraie joie pour moi, parce que j'avais pas perdu mes 7 euros, hein, j'allais pas le mettre de côté. Je me suis dit, si je l'utilise avec tout ça, ça peut vraiment être un très bon fond de teint, un super rendu. Il est vraiment mat. Là vraiment j'ai découvert le produit et j'ai beaucoup aimé, et je l'ai porté toute la semaine comme ça, donc avec la base et la poudre Laura Mercier, et franchement il est très bien quoi. Mais c'est ça en fait, c'est compliqué de vous dire. Je sais pas si c'est un... Tout seul c'est un très mauvais fond de teint, on va pas se mentir. Porter tout seul c'est une vraie catastrophe, mais alors porter avec des bons produits qui l'aident vraiment à se révéler les deux, c'est vraiment un très bon fond de teint. Et voilà, donc à vous de vous faire votre propre avis par rapport à ce que moi j'ai vécu. Moi je vais continuer à le porter évidemment, je vais pas le laisser de côté parce qu'il est très bien, le rendu est très beau et que ça me plaît, mais je sais maintenant qu'il faut l'utiliser avec une bonne base et une bonne poudre. Maintenant, je vais vous parler de mes anti-cernes préférés. Franchement, c'est mes chouchous quoi, ces anti-cernes là. C'est pour moi les meilleurs anti-cernes au monde, tout simplement. Ça a mis de côté tous mes autres anti-cernes et j'ai deux teintes. Au départ, je n'avais que celle-là qui est beaucoup plus claire que ma peau, mais vous l'avez déjà remarqué dans mes tutoriels, dès que je l'applique et que je l'estompe, la lumière que ça capte, c'est juste un truc de malade. C'est vraiment un anti-cerne qui capte la lumière. Je pourrais même dire que c'est un des anti-cernes dont on n'a pas besoin de poudrer. Vous vous rendez compte, on n'a pas besoin de le poudrer parce qu'il est mat en fait, et il cache les cernes, il est couvrant, il s'estompe super bien, il ne marque pas les ridules, il ne file pas entre les petits plis, il est juste top quoi. Franchement, je suis éblouie à chaque fois que je l'utilise. Maintenant, j'ai commandé la teinte Deep qui est exactement ma couleur, c'est-à-dire que maintenant je peux porter ça, rien que ça, sans fond de teint, sans rien. Quand je vais au boulot, quand je sors rapidement, j'applique juste cette teinte là, je poudre un peu et je peux sortir comme ça. Alors que celle-ci était vraiment beaucoup trop claire, il fallait vraiment que je me maquille, je mette un fond de teint et tout ça machin pour pouvoir facilement la dissoudre dans mon teint, alors que celle-là est exactement la teinte de ma carnation, donc plus facile à porter. Aujourd'hui j'ai mélangé les deux, donc ça donne vraiment cette jolie couleur là sous mes yeux. Et moi je les achète directement sur le site de Tarte, je crois qu'il coûte 27 $, à peu près 29 € l'unité. Ils sont chers, je vous avoue, pour des anti-cernes, mais franchement ils sont vraiment bien quoi. Franchement j'aime trop ces anti-cernes, c'est mes meilleurs anti-cernes tout simplement. En parlant de Tarte aussi, j'ai une poudre aussi qui est vraiment une révélation pour moi. C'est la poudre Smooth Operator, donc la poudre de finition pressée à l'argile teintée d'Amazonie. C'est la teinte tan que j'ai pris. Quand j'ai ouvert au départ, je me suis dit, oh là, c'est beaucoup trop clair pour moi. Mais alors, pas du tout. Franchement, vous savez qu'avant, quand je me maquillais, j'appliquais juste ma Laura Mercier. Ensuite, je la mettais un petit peu sur tout le visage. J'avais l'impression que ça marquait vraiment mes zones où que j'illuminais. Et il n'y avait pas de transition entre mes zones illuminées et mes zones sombres. Donc j'avais vraiment besoin d'une poudre pour vraiment tout estomper, pour que ce soit plus fluide sur mon visage. Et cette poudre là, j'en avais déjà tellement entendu parler, je me suis dit que je vais la tester. Elle coûte dans une quarantaine d'euros et vraiment je suis conquise. Je peux même la rajouter encore maintenant, j'ai envie de la rajouter là sur mon visage. Et cette poudre c'est vraiment une révélation, comme je disais. J'utilise avec mon pinceau de chez Sigma, donc c'est le Powder Blush, le F10. Je prends comme ça avec l'extrémité du pinceau et je l'applique sur mon nez. Je viens balayer l'excédent de poudre Laura Mercier que je mets. Vous voyez, je fais ça.
et je fais la transition en fait avec mon contouring et tout le reste je poudre mon cou pour qu'il y ait une transition entre mon cou et mon visage. Et franchement la poudre elle est pas très poudreuse, vous voyez, regardez autour, je l'utilise, j'ai pas tout plein de poudre partout, elle est compacte, elle est matifiante, vraiment je vois vraiment la différence avec mon maquillage avant et après cette poudre. Franchement je l'aime beaucoup, je sais pas comment vous dire, en plus c'est une poudre légère vraiment qui se pose légèrement sur le visage, qui matifie le tout et je suis juste conquise par cette poudre. J'ai reçu aussi récemment 2 produits de chez Estée Lauder. Donc vraiment merci Estée Lauder de m'envoyer toujours vos produits. Déjà ils coûtent une blinde. Donc je suis même pas sûre que je pourrais me les offrir moi-même. Ils coûtent une blinde. Et vraiment Estée Lauder m'envoie toujours de très bons produits. Et franchement je suis ravie de les découvrir à chaque fois. Donc là c'est le Baume Global Anti-Âge Pouvoir Cellulaire. Donc c'est un contour des yeux. Sachant que mon contour des yeux Night Repair est en train de finir, je l'utilisais vraiment au compte-gouttes parce qu'il est vraiment sur la fin. Et il m'envoie un nouveau contour des yeux et je suis vraiment, j'aime trop. Pour les soins du visage Estée Lauder, je pense que vraiment c'est vraiment un des meilleurs sur le marché quoi. Vraiment cette dame, elle a conquise mon cœur avec ses produits et c'était vraiment une révolutionnaire dans les cosmétiques Estée Lauder. Et voilà, c'est vraiment, ça sent super bon. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, je viens juste de les recevoir il y a à peine 2 jours, mais j'étais tellement excitée d'ouvrir ce paquet là. Et voilà quoi, donc ça va être ma nouvelle crème de contour des yeux. J'ai reçu aussi dans la même gamme, dans la crème du visage non grasse, c'est aussi une crème cellulaire. Ouais, ils ont mis dedans l'échantillon de la Advanced Night Repair, donc celle que j'utilise déjà. Donc ça c'est mon sérum pour la nuit, le complexe de réparation synchronisé pour la nuit. Donc ça c'est une crème. Donc ça fait partie de la même gamme hein. Donc ils m'ont envoyé les 2 produits et c'est une crème globale anti-âge pouvoir cellulaire non grasse. Anti-âge ça tombe bien parce qu'il paraît que c'est à partir de 30 ans qu'on devrait commencer à s'inquiéter pour ses rides. Ça tombe bien, j'ai 30 ans. Je vais commencer à m'inquiéter pour mes rides avec cette gamme là et franchement je suis juste comment dire, tellement reconnaissante de pouvoir les tester. Ça sent le propre en fait, ça sent super. Vous savez quand vous finissez de vous laver, vous appliquez votre crème et tout, c'est juste un vrai bonheur quoi. J'aime trop les produits Estée Lauder, je sais pas. Donc je vais vous les tester, je reviendrai sûrement très certainement très rapidement vous en parler quand j'aurai terminé. Ils sont déjà à la fin mon sérum pour la nuit et puis mon autre contour des yeux et voilà, je vais commencer ça directement. Donc vraiment merci Estée Lauder, merci beaucoup. J'ai reçu aussi autre chose ce matin même, je le déballe à peine. Je sais que ce sont des rouges à lèvres de chez Urban Decay, donc c'est le Little Bite. Je vais l'ouvrir devant vous, je ne l'ai pas encore ouvert. Je sais que c'est une collection, oh là, attendez, c'est une collection de rouges à lèvres. Mais ça s'ouvre comment? Ah ouais, comme ça. C'est une collection de rouges à lèvres que je vais découvrir en même temps avec vous. Moi alors je ne sais jamais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne sais jamais ouvrir des paquets. Oula. Voilà. Dedans il y a 5 rouges à lèvres. Ah oui, 5 rouges à lèvres. 5 mini rouges à lèvres. Donc c'est vraiment un petit coffret cadeau. Dans ces 5 là, voici les 5 teintes qu'il y a dedans. Le packaging il est trop beau quoi. Donc je les ai swatchés sur ma main, je vais vous les présenter un à un. Donc je commence par celui-là qui s'appelle Mad, c'est un métallique. Donc il est juste là. Il est juste là, c'est un métallique, donc il a des irisés dessus et franchement c'est juste une beauté incroyable. Vous savez, je n'ai pas de rouge à lèvres métallique en fait. Je n'ai pas craqué sur cette tendance métallique là qui est vraiment comment dire, à la mode en ce moment. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Et là il y a des petits irisés, ce n'est pas vraiment des grosses paillettes que vous allez mettre sur les lèvres. Et vous savez à quel point j'aime les rouges à lèvres violets, c'est vraiment, c'est très beau. Donc c'est celui qui est ici et il s'appelle Mad. Et ensuite j'ai un autre qui est, on va dire c'est un crème, voilà, il s'appelle Violette.
Il s'appelle Violade et c'est un crème qui est juste là. Ça tombe vraiment dans mes couleurs, hein, dans mes nudes, avec un beau crayon marron et que vous estompez bien, ça donne vraiment une très jolie couleur. Ensuite, j'ai ce rouge Bordeaux avec des irisés. Oh, c'est juste une tuerie. Est-ce qu'il a des irisés même? J'ai l'impression qu'il est mat. Hein. J'ai l'impression qu'il est mat, celui du milieu là. Donc un rouge Bordeaux mat en fait, il n'est pas irisé du tout. Il est juste magnifique. Regardez déjà rien que sur ma main. Ça donne un truc de ouf. Je pense que c'est l'un de mes préférés vraiment ce rouge là. Donc il s'appelle le Love Drunk. Love Drunk, donc c'est un mat confort. Ensuite j'ai un marron chocolat qui s'appelle Comfort, qui s'appelle 1993. C'est un Comfort mat aussi. Donc c'est celui-là, un nude très beau. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Maintenant, entre les deux, c'est là mon cœur balance. J'aime trop ce nude, c'est un mat. Vous savez à quel point moi j'aime les rouges à lèvres mat. Hein. Donc c'est vraiment des couleurs comme ça qui m'attirent, une texture qui m'attire. Et le dernier qui est là, qui est un prune profond. Donc c'est un métallique aussi, il a des irisés. Celui-là, il s'appelle Double Press. Je vais rajouter encore une couche pour montrer. Il s'appelle Double Crush et il est juste trop beau. J'ai hâte de les porter pour voir vraiment ce que le métallique comme ça donne sur mes lèvres. Mais c'est vraiment... merci Urban Decay de me les envoyer. Je pense que c'est vendu chez Sephora justement pour les fêtes de Noël, emballé dans ce petit étui. Ils sont juste trop beaux. Regardez le packaging, comment il est trop mignon en doré comme ça. Alors lors de ma récente commande sur le site Beauty Bay, j'en ai profité pour m'acheter une palette de chez Juvia's Place. Elle est dégueulasse, hein. Franchement regardez pas le packaging parce que je l'ai déjà complètement sali, mais ça prouve aussi comment je l'utilise tous les jours. C'est la The Fire Run Blush Volume 1. Donc voilà à quoi ressemble la palette qui est juste, oh là là, dites-moi qu'elle est magnifique. J'étais juste en transe quand je l'ouvrais. Alors les blushs, celui-là c'est un de mes préférés. Les blushs sont juste magnifiques. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je pense que ça se voit là dans la palette. Il y a deux highlighters qui sont super beaux. Celui-là en tant que contouring, mais aussi en tant que fard à paupières. Je me suis fait un smoky avec ça la dernière fois. Ça en fard de transition et ça en smoky, c'était juste trop magnifique. Et franchement j'aime trop cette palette quoi. Je me maquille les yeux avec blush et contouring avec ça. En fait elle est complète. Il y a aussi deux highlighters. C'est l'un des highlighters que je porte aujourd'hui. Vous voyez la lumière là, il s'appelle Zara. Donc c'est celui-là. C'est le Zara que je porte aujourd'hui. Il est juste trop beau. Je sais pas, vous voyez. Souvent les mots n'expliquent même pas en fait ce qu'on veut dire quoi. Regardez-moi, vous voyez comment la lumière accroche parfaitement sur l'highlighter. C'est vraiment tout simplement ce qu'on demande à l'highlighter, qu'il capte la lumière. Et vraiment j'aime beaucoup cette palette. Donc sur le site Beauty Bay. Ensuite je me suis fait un plaisir que je voulais depuis. Au départ je voulais pas l'acheter. Mais Laetitia, hein, tu te reconnaîtras, m'a littéralement poussé à l'acheter. Elle m'a envoyé les codes et tout pour que je puisse l'avoir. Et franchement, je ne regrette pas. Merci Laetitia de m'avoir poussé parce que c'est une vraie beauté. Je vais vous la montrer. Hein. Voilà. Vous allez être émotionnés comme moi dans quelques minutes quand je l'ai ouvert. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est la Morphe 35O2. C'est une tuerie. Je vous la rapproche pour que votre émotion soit double. C'est juste une vraie tuerie. C'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. Si vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est juste trop beau. Je sais pas comment ils arrivent à mettre les couleurs. Et en plus, c'est des couleurs qui complimentent parfaitement les peaux noires. Mais c'est un truc... Voilà, ce rouge là, hein, franchement ce rouge là, quand je vais l'utiliser, je pense que toute la République sera au courant. J'adore. Je pense que là, j'adore. Je vais vous montrer un petit peu sa petite sœur, qui est la 35O simple. Donc la première 35O, elles se ressemblent beaucoup, mais en même temps, elles n'ont rien à voir. Elle est là. Donc ça, c'est la 35O normale. Et là, c'est la 35O2.
Je pense que vous voyez la différence. Ou pas, je sais pas. Vous voyez la différence quand même. Les teintes rouges, orangées là sont beaucoup plus. Vous voyez ça? Oh là là, oh là 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 là. Je sais pas quoi vous dire. Moi, devant ce genre de produit, devant ce genre de palette, elle coûte environ 26 €. Hein, et il faut se lever tôt pour l'avoir. Je pense qu'elle est out of stock à chaque fois. Il faut mettre son mail pour pouvoir recevoir dès qu'il y a une alerte dessus. Et franchement, c'est juste une tuerie. Moi, devant ce genre de produit, je suis juste en extase, en pamoison devant ça. J'adore. Je voulais vous présenter aussi des fossiles que j'ai commandés sur AliExpress. Sous la menace au couteau de Satya Beauty. Je vous mets son snap là si vous ne la connaissez pas. Et franchement, je vous déconseille d'aller la suivre parce que votre banquier va vous tuer. Votre mari va vous tuer et franchement, vous allez vous ruiner. Parce qu'elle ne présente que des bons plans et mais des très bons plans. C'est pas genre les moins 5%, moins 10%. C'est vraiment de très bons plans et d'excellents produits. Elle fait vraiment des revues, des excellentes revues. Si vous vous demandez ce produit, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, c'est vraiment quelqu'un qui va vous orienter vers votre demande. Elle en parle très bien, c'est une passionnée de beauté, c'est une gourou de la beauté, hein. Franchement, je pense que je suis même pas à son point, au point où elle en est, je pense que je ne suis même pas là. Et elle a conseillé il y a quelques temps les fossiles qu'elle porte qui sont vraiment sublimes, que j'ai beaucoup aimé. Et elle a donné le nom du vendeur sur AliExpress et j'ai fait une commande. J'en ai commandé une bonne dizaine, dont la paire que je porte aujourd'hui. Donc j'en ai 4 là et 3, donc j'en ai commandé 8 en tout. Et il y a des différents modèles. J'ai pris la A11, le modèle A11 et j'ai pris quel modèle encore? J'ai pris du F5. Ce que je porte aujourd'hui ressemble à cela. Donc c'est les D105. C'est les D105, ça ressemble à ça. Et franchement, ils sont très beaux. C'est la première fois que je les porte, donc je ne peux pas vous donner un avis objectif ou pas. Je sais qu'ils coûtent aux alentours de 2 €, 2 € et quelques. Et donc le vendeur Viso Fruits, je vous le mets aussi en barre d'infos pour que vous allez aussi voir et vous faites votre propre opinion tout simplement. Mais voilà, sur ces recommandations à Satya, je me suis prise quelques paires et j'en ai eu pour une vingtaine d'euros à peu près. Et voilà, donc ça reste à tester. Je les ai reçus à peu près au bout de 15 jours. Donc quand vous commandez sur AliExpress, évidemment, il faut être très patient. Je pense que je vous ai tout présenté et voilà. Donc je vous ai montré comment je confectionne cette perruque sur... je vous ai fait une vidéo. Alors je ne sais pas si je vais la mettre avant ou après cette vidéo-ci. Mais je vous montre en tout cas comment je confectionne. Je vous montre la couleur que j'ai faite. Je suis allée chez le coiffeur pour qu'il me la coupe comme ça. Parce que je suis vraiment une vraie nulle au niveau de la coupe. Et puis voilà, le pull il vient de chez H&M. Les bijoux ils viennent de chez Primark je crois. Et les boucles d'oreilles aussi. Et puis Raphaël, tu as bougé ma caméra. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis gros bisous, bye.